Et mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour accueillir le vénérable sénateur vice-président, M. Bahati, le DG de l'ACA, M. Alain. Merci à vous. Vous pouvez prendre place. Vénérable Monsieur le sénateur Bahati, Monsieur le directeur général de l'ARCA, régulateur du secteur de l'assurance, je voulais inviter cette dame, elle n'est pas scandée, elle est Esther, présidente du club Congolais de Risk Management, qui a pris avec volonté, conscience, sacrifice, abnégation, le drapeau pour implanter le club congolais de Risk Management. Elle est dame, elle est belle, comme la salle, puisque vous êtes tous beaux et belles. Je voulais simplement qu'on l'accueille avec des acclamations, si vous m'aidez. Esther, pour son mot, juste pour le présenter. Chères associations de Risk Management, chers membres du comité du club congolais de Risk Management, mesdames et messieurs, sans vision partagée, les risques deviennent désordre. Avec une vision forte, les risques deviennent moteurs. Les dirigeants doivent donc incarner cette lucidité stratégique, reconnaître les menaces, mais surtout détecter les opportunités cachées derrière elles. Le deuxième point, la préparation. Gérer les risques, c'est investir dans la prévoyance. Ce sont les systèmes d'alerte, la cybersécurité, la formation, la continuité d'activité. Mais c'est aussi une préparation mentale et culturelle. Apprendre à nos équipes à décider dans l'incertitude, à réagir avec agilité, à collaborer au lieu de paniquer. Le troisième point, la transparence. Trop souvent, les risques se cachent derrière les silences ou la peur du blâme. Une culture des risques saine repose sur la confiance, celle qui permet à chacun de signaler un danger, un doute, une faiblesse, sans crainte, mais avec responsabilité. C'est l'art de dire, nous savons où nous allons, nous savons ce que nous risquons, et nous savons pourquoi nous l'acceptons. Bonjour à tous les participants. Dire un mot lors de cette conférence annuelle du club congolais du Risk Management. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par donner la définition du risque en assurance. En assurance, le risque désigne un événement incertain et indépendant de la volonté de l'assuré, dont la réalisation entraîne un dommage que l'assureur s'engage à indemniser. L'objectif de l'assurance est donc de mutualiser les risques individuels entre un grand nombre d'assurés. Mais quand nous parlons de risques, nous pouvons les catégoriser. Il y a plusieurs types de risques en assurance et je vais en donner les principaux. D'abord, en les classant selon
son origine et son impact. Selon la nature du risque assuré, on peut parler du risque personnel, celui qui affecte directement la personne de l'assuré. Par exemple, en cas de maladie, d'accident, de décès, d'invalidité. On peut parler du risque matériel, ou celui qui touche les biens. Eh bien, ceci atteint la propriété ou les biens matériels, notamment en ce qui concerne l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, le bris des machines, etc. Vous avez le risque de responsabilité. Celui-là, il atteint l'assuré lorsque celui-ci subit un dommage ou cause un dommage à autrui. C'est ce que nous appelons la responsabilité civile. Elle peut être aussi responsabilité professionnelle ou médicale. Nous avons le risque financier. Celui-ci affecte la situation économique du patrimoine, notamment la perte d'exploitation, des impayés, le risque de crédit, le taux de change, comme c'est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. On a touché à un élément très vulnérable et très sensible qu'on appelle la monnaie, avec comme conséquence, c'est le consommateur qui en paye les frais. Merci à tous pour la patience. C'est une très longue journée, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous en remercie. Mais ce n'est pas encore fini, c'est juste la première journée. Demain, nous avons une journée de formation. Un atelier, c'est gratuit. Comme nous sommes dans la sensibilisation, on veut apporter un plus, mais comme c'est dans le cadre du forum, c'est une formation gratuite avec des experts. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Madame Esther Michel pour m'avoir invité à participer à cette conférence sur le risque management. Nous avons choisi de parler du risque qui n'est que une partie du marché ou du contexte des assurances. Parce que comme vous le savez, l'assurance elle est vaste. Elle est vaste, mais les éléments fondateurs de l'assurance, c'est notamment le risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est cet événement futur et incertain. Un événement auquel vous ne pouvez pas vous attendre. Par exemple, la maladie. Aujourd'hui, je vous vois là, tous en bonne santé. Peut-être que vous êtes en bonne santé, je présume, mais demain, vous pouvez tomber malade. Vous ne pouvez pas le savoir en avance. En partant d'ici, un mauvais conducteur peut vous heurter votre voiture sans l'avoir entendu, sans le vouloir. Voilà, l'accident est vite arrivé. Vous pouvez peut-être, il y a eu une mauvaise installation électrique à la maison et l'incendie se produit. C'est un événement auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà ce qu'on appelle le risque. Donc le risque, c'est cet événement futur et incertain. Alors, l'assurance, elle est basée sur des techniques. Il y a des critères, il y a des piliers. Le premier pilier, c'est la multitude. Il faut être nombreux à se mutualiser pour prendre en charge les risques. En termes de planification, c'est les niveaux, donc les niveaux de sensibilisation, donc de culture, donc les niveaux de culture des risques en RDC. La population n'est pas encore très informée, les risques restent quelque chose, donc quand on voit aussi au niveau spirituel, les gens pensent que voilà, quand je sors aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis, on ne veut pas prendre des dispositions. Donc de manière culturelle, donc c'est difficilement accepté par la population. Même les assurances, les gens n'y croient pas, ils perçoivent les assurances plus comme une obligation, une taxe, et les gens plus, même quand on voit l'assurance auto, donc les gens la payent sans prendre compte et même pourquoi, c'est quoi l'importance de l'assurance, c'est juste peut-être une tracasserie.
Mais le béton, c'est vraiment une solution pour nous éviter des incidents, nous éviter des cas graves qui peuvent soit causer la mort ou des dégâts matériels, financiers. Donc vraiment, il faut beaucoup de sensibilisation. Les grands défis en RDC, c'est le niveau, la maturité, au niveau de la connaissance des risques et des assurances. C'est pour cela que nous nous sommes vraiment engagés. Et pour y arriver, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'on a préféré être accompagné, entouré des experts, des acteurs locaux. Nous avons les parrainages, l'autorité de régulation des assurances. Et les compagnies d'assurance qui font confiance, les banques, les associations de microfinance, les entreprises de votre secteur, même des ministères, parce qu'aujourd'hui, nous avons il y a le conseiller spécial de la Première ministre à la primature qui va aussi intervenir nous parler des risques technologiques. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas seulement au niveau du secteur privé, mais le secteur public est aussi intéressé, la FEC est aussi partenaire de cette activité. Demain, on aura la DG de la FEC qui va aussi nous parler de la gestion des risques. Pour moi, je suis très fière de voir que voilà, c'est un défi au niveau de la RDC. C'est vrai que certes, la culture n'est pas encore avancée, mais avec tous ces acteurs engagés, on va y arriver très vite. Présentation. Chers invités, chers partenaires, chers étudiants, chers sponsors, je suis très ravi de vous revoir encore aujourd'hui. C'est la deuxième journée d'activité, mais vous êtes tous présents et je vois qu'il y a vraiment la soif d'apprendre. On avait bien informé qu'il y aura 2 ateliers aujourd'hui. Et vous voir aussi nombreux malgré les embouteillages. C'est vrai qu'on a un retard, mais je pense que je peux vous féliciter. Bravo à vous tous. Comme Lysias vient de me présenter, donc j'ai 18 ans d'expérience en banque et assurance. Je suis cadre bancaire dans le secteur banque et assurance en Belgique. J'ai commencé mon parcours à la Banque nationale hollandaise. Ça fait quelques années que je suis très présente en RDC, dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'organisation des événements de mise en relation. C'est ce qui avait poussé à créer Crédassure dans le Sud, qui est une structure qui met en commun les opportunités, les entreprises, les investisseurs du Nord et du Sud. Aujourd'hui, je ne suis pas devant vous dans les cadres de Crédassure. Je suis devant vous dans les cadres du club congolais du risk management, qui est un club qui a été créé par Crédassure bien sûr, en partenariat avec des clubs franco-risques. C'est pour cela que nous avons l'honneur d'avoir M. Marc de Pomero, qui est président du club franco-risque, qui se déplace encore pour la 2e fois ici en RDC. Il était là l'année passée pour les lancements, et voilà qu'il renouvelle sa confiance pour nous accompagner encore une fois. Merci Marc pour la confiance. Et cette année, cette édition est spéciale. L'année passée, on avait plus des banques, des compagnies d'assurance. Et ce qui me fait plaisir est que cette fois-ci, il y a plusieurs secteurs. Messieurs, bonjour. Je voulais remercier Madame Esther. On se connaît il y a plusieurs années. On collabore. Et je ne pouvais pas manquer de faire ma présence dans cette rencontre. Située aux ans d'excellence en gestion des risques en RDC. Ce thème ouvre la porte
à une réflexion sur la transformation pratique de gestion des risques. Quand les organisateurs disent « osons », sachant que oser, c'est déjà un choix. Je suis très satisfaite parce que voilà, cette deuxième journée, c'était plus des ateliers qui permettraient de connecter le public avec la notion des risques management. On a eu un atelier sur la cartographie des risques et puis on a fini avec le plan de continuité d'affaires. Et le public qui était présent a été vraiment interagi, ils étaient participatifs, donc c'est qui fait que voilà, ils ont compris. Et surtout, comme je l'ai toujours répété depuis le début, la diversité des secteurs. Donc les personnes, il y avait des médecins, il y avait des églises, il y avait les banques, les assureurs. Donc ça montre vraiment l'intérêt que vraiment la RDC. Donc je suis satisfaite parce que notre mission, les clubs, c'était vraiment sensibiliser sur la culture des risques. Et je peux dire que les résultats est presque atteints. Pourquoi? Parce que je vois l'intérêt, la volonté de la population, la volonté des entreprises à travailler sur la vulgarisation de la culture des risques dans leurs entreprises, dans leurs activités, dans leur environnement. Et pour ça, pour moi, je me rends très satisfaite. Et quand la prochaine séance ou la prochaine conférence, édition? Oui, comme c'est une édition annuelle, donc normalement le fait toujours fin octobre, début novembre. Mais de toute façon, vous serez connectés. Nous avons, vous, les partenaires presse. Vous allez nous aider à vulgariser parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour dire qu'ils n'étaient pas informés de l'activité. Mais vu que nous avons maintenant plusieurs presses qui travaillent avec nous, je pense que ça sera plus facile de communiquer, informer au public quand la prochaine édition sera précisée. Mais ce qui est sûr, nous avons une édition annuelle, sauf si on change de date, mais vous serez toujours informés. Mais c'est fin octobre. Alors qu'est-ce qui est prévu ce soir? Ce soir, nous avons une soirée d'exception, une soirée d'excellence, une soirée des awards où nous allons primer 14 entreprises qui excellent dans la gestion des risques et des entreprises qui excellent dans le domaine des ressources humaines. Donc, dans le domaine des ressources humaines, nous allons primer les entreprises qui facilitent l'accès à l'emploi aux femmes, aux jeunes étudiants qui sont sans expérience, aux personnes vivant avec un handicap. Les entreprises qui mettent en avant l'inclusion dans leur entreprise. Ce soir, vous allez les découvrir. Et voilà, c'est une surprise. Venez découvrir ce soir à quoi va ressembler la clôture de cette activité. Merci. Je vous remercie tous d'avoir honoré cette soirée. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous faire découvrir tout ce qu'on réserve aujourd'hui.